Bonjour, cette vidéo a pour objectif de vous expliquer comment télécharger et installer DBMain, un outil de modélisation. Allez dans votre browser internet et dans la barre d'adresse, tapez www.db-main.eu. Vous arrivez sur le site DBMain, vous pouvez choisir votre langue, le français ou l'anglais. Et dans le coin supérieur droit, cliquez sur le bouton Download DBMain. Pour télécharger DBMain, vous devez être inscrit sur le site DBMain et donc avoir un compte. Si c'est le cas, introduisez votre username et votre password avant de vous connecter. Sinon, créez un nouveau compte. Donnez un username. Une adresse mail valide. C'est à cette adresse que vous sera envoyé le mail de confirmation. Un mot de passe. Confirmez ce mot de passe. Et finalement, introduisez le code qui est dans l'image pour éviter les spams. Créez le code. Vous voyez que maintenant vous êtes enregistré sur le site DBMain et que vous pouvez télécharger. Avant ça, nous allons aller dans le mailer pour voir le mail qui a été reçu du site DBMain. Dans ce mail, il y a un certain nombre d'informations, dont votre username et le mot de passe, ainsi qu'un lien pour accéder directement aux pages intéressantes de DBMain. Revenons au site. Cliquons une nouvelle fois sur le menu Download DBMain. Nous arrivons maintenant sur une page d'information, de demande d'information avant de télécharger DBMain. On va premièrement vous demander votre operating system. On choisit Windows. Vous devez mettre une adresse email. On peut laisser l'adresse email de votre connexion au site. Cette adresse email doit être valide car ce sera à cette adresse que sera envoyé votre numéro de licence à introduire lors de la première utilisation de DBMain. On clique sur le bouton Continue et on arrive sur la page de téléchargement. Tout d'abord, un message important pour les utilisateurs de Windows Vista et Windows 7. La première fois qu'ils démarrent DBMain, ils doivent le démarrer en tant qu'administrateur pour pouvoir écrire le fichier de licence sur le disque dur. Quels sont les fichiers qui peuvent être téléchargés? Tout d'abord, une page HTML à lire absolument, qui est le README, page donnant des informations sur l'outil DBMain ainsi que sur l'installation de DBMain sous Windows et sous Linux. Les deux fichiers principaux, tout d'abord le plus gros de 46 mégas, c'est un fichier qui contient l'installation de DBMain ainsi que de la machine virtuelle Java, qui sera utile pour exécuter des plugins dans DBMain. Le fichier le plus petit, lui, contient l'installation de DBMain, mais sans la machine virtuelle Java. Dans ce cas, il faudra que vous ayez une machine virtuelle Java installée sur votre système pour pouvoir utiliser les plugins de DBMain. On va télécharger la version avec la machine virtuelle. Voulez-vous exécuter ce fichier? Oui. Pendant que le fichier est téléchargé, nous pouvons retourner dans la messagerie pour voir le mail qui a été envoyé, le mail de confirmation qui a été envoyé lors du téléchargement de DBMain 9.1.4. Dans ce mail,
vous avez un certain nombre d'informations ainsi que le numéro de licence qu'il faudra introduire lors du premier démarrage de l'outil. On copie ce numéro de licence, on retourne sur la page de download et on exécute l'installation de DBmain. Dans le premier cadre, on vous donne la licence DBmain en anglais et à la fin en français. Après avoir marqué votre accord, on propose d'installer DBmain dans un répertoire. On va choisir le répertoire par défaut. Et on installe DBmain. L'installation peut prendre quelques dizaines de secondes. Voilà, une fois que l'installation est terminée, fermez la boîte de l'installateur. On peut également fermer Internet Explorer. Et vous voyez que dans le menu Démarrer tous les programmes, un menu DBmain 9.1.4 a été installé, ainsi que tous les composants importants de DBmain. On va lancer simplement DBmain. Dès le départ, on nous dit qu'on n'a pas de numéro de licence, ce qui est normal. On colle le numéro de licence qu'on avait pris tout à l'heure dans le mail de confirmation. On clique sur OK et DBmain est lancé. Lors des prochains démarrages, il ne sera plus nécessaire d'introduire le numéro de licence. Ce numéro de licence est valable 1 an, sauf avis contraire. Dans la boîte About, outre les informations sur DBmain, on peut faire un certain nombre d'opérations. On peut consulter un petit tutoriel qui explique les premières étapes pour créer votre projet dans DBmain. On a un bouton More qui donne des informations plus générales sur DBmain, l'utilisation des menus, etc. On peut faire un upgrade de la licence lorsque celle-ci est périmée. On peut également aller directement dans DBmain et là devoir créer son propre projet, ou si on le souhaite, on peut ouvrir un projet de démonstration qui s'appelle Library et qui modélise une bibliothèque. Vous voyez que dans DBmain, il y a un certain nombre de panneaux. Tout d'abord, il y a les menus. Des menus relativement classiques comme le fichier édité et des menus plus spécifiques à DBmain. Vous avez des barres d'outils. Vous avez une fenêtre principale qu'on appelle la fenêtre du projet. Donc le projet ici s'appelle Library. Et le schéma conceptuel de la bibliothèque s'appelle Library Conceptual. Vous avez un Project Explorer dans lequel on peut voir les mêmes éléments mais sous forme d'arbre de la fenêtre du projet. Donc on a le projet et le schéma. Et lorsqu'on sélectionne un élément, on voit que dans le cadre Property Box, on voit apparaître les propriétés de l'élément. Ces propriétés peuvent être évidemment modifiées. Si je clique 2 fois sur le schéma
Library conceptuelle. On voit qu'un nouvel onglet apparaît avec le contenu de schéma et on a toutes les informations concernant la bibliothèque. Voilà, ceci clôture la vidéo de présentation du téléchargement et de l'installation de DBmain.